Parmi tous les types de monstres qui grouillent sur la Terre, l'homme est l'espèce la plus répandue. Il en est une autre, cependant, plus rare et moins connue. C'est le Yark. Le Yark aime les enfants. Il adore sentir leurs petits os craquer sous sa dent et sucer leurs yeux moelleux comme des bonbons fondants. Il raffole de leurs petits doigts, de leurs petits pieds, de leur petite langue qu'ils mâchouillent avec un brin de menthe comme une friandise sucrée et merveilleusement gluante. Fin gourmet, il aime également siroter leur cerveau qui, paraît-il, a le goût du chamallow. Pas raciste pour un sou, il en dévore de toutes les couleurs. Qu'ils soient noirs, jaunes ou blancs, tous les enfants du monde ont le sang rouge et le cœur succulent. Gare à sa morsure, cet ogre de 6 mètres à la dent dure. Il plane en silence des maisons endormies et l'odeur de la chair fraîche le guide comme un phare dans la nuit. Attention, sa main tourne la poignée de votre porte. Pauvre de vous, tandis que vous rêvez, il s'approche à pas de loup pour ne pas faire grincer le parquet. Au-dessus du lit, il se penche pour vous renifler. Miam, votre odeur d'amande et de beurre frais le fait saliver. Sa présence vous réveille et vous vous demandez « Est-ce déjà l'heure du petit déjeuner ?» Ce sera votre dernière pensée. Vous clignez des yeux, puis vous les ouvrez tout à fait. Non, vous ne rêvez pas. Il est là, immense comme une lune noire. Et voilà, c'est fini, sans douleur et sans cri. Vous venez d'être croqué sous le regard impuissant de vos doudous pétrifiés. Mais sous leurs airs féroces, les monstres dissimulent toujours quelques faiblesses pouvant les mener à leur perte. King Kong avait le cœur sensible, Dracula redoutait la lumière et le colosse avait les pieds d'argile. Son ventre... Le Yark, lui, avait l'estomac fragile. Son ventre délicat ne tolère que la chair d'enfant sage, qui, un peu comme les vieux, avec l'âge, ne digère plus que le potage. De nombreuses études médicales démontrent, en effet, que les bêtises modifient la composition chimique de l'enfant. Quand il commet une mauvaise action, son cœur distille un poison violent et sa chair devient plus toxique que le venin d'une vipère aspic. N'écoutant que son ventre, le Yark croque parfois des vilains. Mais il regrette aussitôt son festin. Les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons ont des boutons et les chenapans lui gâtent les dents. Quant au petit sadique, il lui refile la colique. Déplorable faiblesse digestive. Le Yark aurait 100 fois préféré se nourrir de sauvages et de méchants, comme les chèvres qui, tout en se nourrissant, débarrassent le monde des mauvaises herbes, des orties et du chien-dent. Mais les bons sentiments n'ont jamais nourri personne, et surtout pas les monstres. La nature, qui ne connaît pas de morale, se fiche malheureusement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et force est de constater que ce sont toujours les plus gentils qui se font bouffer en premier.
les monstres regrettent le temps passé. Jadis, l'enfant était tendre et naïf. Un déguisement de mère grand suffisait pour le faire tomber dans leurs griffes. La consommation régulière de ces petits anges pleins d'innocence garantissait, été comme hiver, une santé de fer. Hélas, notre époque contraint le yark au régime. Les temps modernes ne produisent quasiment plus d'enfants comestibles. De nos jours, les chenapans pullulent comme des pustules au menton des sorcières. Les cours d'école grouillent d'un petit peuple bête et méchant. Ah oui, ça c'est vrai. Portrait craché de leurs parents. Si seulement ils avaient de l'esprit. Si seulement ils avaient de l'esprit. À peine plus haut que 3 pommes, l'enfant possède déjà tous les travers des hommes. Ça joue au cow-boy, ça fait le vantard. Mais ça fait pipi dès qu'on éteint la lumière du couloir. Si seulement il avait de l'esprit. Bavard, gourmand, capricieux, fainéant, paresseux, froussard. À vrai dire, s'ils ne faisaient pas d'excellents ragoûts, les enfants ne serviraient à rien du tout. Si seulement ils avaient de l'esprit. Leur cerveau rudimentaire ne leur permet d'accomplir que des tâches élémentaires. Manger, mentir et ricaner. Voilà tout ce qu'ils font de leur journée. Si seulement ils avaient de l'esprit. Si seulement ils avaient de l'esprit. Si seulement ils avaient de l'esprit. Mais réfractaires aux pensées profondes et à la poésie, les gamins d'aujourd'hui ne rigolent qu'aux histoires de caca et de sissi. Si seulement ils avaient de l'esprit. Si seulement ils avaient de l'esprit. Ah, qu'il semble lointain, ce temps béni où le yark croquait à pleine canine des bambins gorgés de vitamines. Car notre époque n'altère pas seulement l'âme enfantine. Gavé de produits industriels, l'enfant moderne a perdu sa qualité nutritionnelle d'antan. Si seulement il avait de l'esprit. Sa chair flasque et molle est ainsi constituée aux 2/3 de cholestérol. Si seulement il avait de l'esprit. Quant à son hygiène, elle est déplorable. L'enfant est devenu un mini-microbe et la prudence s'impose de le faire bouillir avant de servir à table. Ah, si seulement il avait de l'esprit. 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 Non, non, notre siècle n'est pas facile pour un monstre au ventre fragile. Et comme une espèce animale victime de la pollution, le manque d'amour, de bonne éducation, classe le yark dans la catégorie des monstres en voie d'extinction. Ah, comme les monstres regrettent le temps passé. Ce n'est pas facile pour un monstre au ventre fragile. Et comme une espèce animale victime de la pollution, le manque d'amour, de bonne éducation, place le yark dans la catégorie des monstres en voie d'extinction.
Telle une âme en peine, le Yark erre aux abords d'une forêt battue par un vent glacial. Pauvre démon, épuisé, ce soir encore, son estomac vide gargouille de désespoir. Il a beau planer au-dessus des écoles, des squares, des orphelinats, son flair ne détecte que l'odeur de galopin immangeable. Mais où pourrais-je trouver des enfants mangeables? Mais dans ce monde de gredins, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Un flocon, puis deux. La neige commence à tomber. Le Yark se dit qu'il serait certainement mort de faim avant Noël. Alors que les larmes lui montent aux yeux. La liste! Mais oui, bien sûr, la liste du Père Noël. Mais si je la procurais, j'aurais le nom et l'adresse de tous les enfants sages du monde entier. Tiens, qui me rend visite si tard? Quand il ouvre la porte de sa chaumière, le Père Noël tombe nez à nez avec un ours polaire. Il s'agit du Yark, évidemment. Ce malin roulé dans la neige pour tromper l'ami des enfants. Bonsoir, Père Noël. Je suis un pauvre petit ours polaire perdu dans la neige. Pourrais-tu m'accueillir chez toi? Entre l'ami, sois le bienvenu dans ma demeure. Miam, miam, miam. Salive le Yark en contemplant non pas les gâteaux, mais la liste d'enfants sages posée sur un fauteuil.
Merci, bestias, croqueur d'enfants. Mais il faut bien se nourrir, voyons. Oui, mais pas d'enfants sages. Tu veux me mettre au chômage? Repars en enfer! Quand il n'a plus de souffle et que le silence se fait autour de lui, le yark éclate en sanglots et s'effondre de tout son poids dans la neige. La liste était ma dernière chance. Il sent quelque chose lui chatouiller les fesses. En palpant son derrière poisseux, ses doigts effleurent un bout de papier. La liste! Un brouillon de liste! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants! Le yark plane de joie, au-dessus des mers, des forêts et des villages. Son ombre immense s'étale sur le monde endormi. Au clair de la lune, il déplie fébrilement la liste pour découvrir le nom de la plus gentille fille du monde. La description de cette petite provençale, prénommée Charlotte, aiguise son appétit. Excellente écolière, débarrasse la table, prie Dieu tous les soirs. Et en plus, elle trie les déchets. Une perfection gastronomique. Il est vrai que les premières de la classe ont une saveur exquise, évoquant le parfum de la tarte aux cerises. Fou d'impatience, le monstre se laisse choir de tout son poids au cœur de la Provence. Voilà, il est déjà dans la maison de Charlotte. Dit le yark pour réveiller l'enfant en douceur. C'est qu'il ne faudrait pas l'effrayer. Tous les monstres savent que la terreur glace le sang et ôte à la chair tout son raffinement. Le yark! Ah, quel bonheur! Merci Seigneur! Le yark est arrivé! Mais tu devras avoir peur de moi, voyons. Je suis un monstre. Oh, mais pas n'importe lequel! Tu es le yark! Et j'ai lu dans un livre que tu ne peux pas manger les enfants méchants. Possible. Mais toi, tu es si gentil que tu devrais faire un excellent repas. Justement, j'en ai marre d'être sage comme une image. J'aimerais tellement commettre des bêtises, mais je n'ose jamais. Mais ce soir, grâce à toi, je vais être obligée d'en faire. La petite fille prend un livre qui était posé sur sa table de chevet. Elle feuillette quelques pages, puis lit son passage à voix haute. En cas d'attaque de yark, vous devez impérativement commettre des bêtises afin de vous rendre immangeable. Ainsi, ce monstre allergique aux méchants ne pourra plus vous croquer. Un gros mot, un mensonge ou tartiner son petit frère de ketchup vous rendra toxique durant quelques heures. Un gros mot, un gros mot, un gros mot. Et si vous faites pipi sur un tapis, vous ne serez plus comestible jusqu'au bout de la nuit. Faire pipi sur un tapis, faire pipi sur un tapis.
Alors, voyons. Par quoi vais-je commencer? Dire des gros mots? Faire pipi par terre? Ou zigouiller mes poupées? Je vais commencer par les gros mots. Oh non. Pipi, caca, zizette! Oh. Ouais! Quand ma mamie pète, son dentier fait de castagnettes. Quand ma mamie pète, quel bonheur! Quand ma mamie... Tes parents. Mes parents. Ah, quand ils verront ça, ils te feront une fessée bien méritée. Non! Je leur dirai que tu es venu m'attaquer. Et qu'est-ce qui leur prouvera cela? Qu'est-ce qui leur prouvera? Qu'est-ce qui leur prouvera? Ceci! Oh, 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 wow, 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 wow. Papa? Maman? Papa? Le Yark! Il est venu m'attaquer! Et j'ai été forcée de commettre d'affreuses bêtises pour l'empêcher de me dévorer! Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Du poil de Yark. Oui, j'ai réussi. Tu ne me puniras pas, n'est-ce pas, papa? Hein? Tu ne me puniras pas. Vilaine, cette petite Charlotte. Fulmine le Yark en zigzagant dans un ciel plein d'éclairs. Furieux de sa mésaventure, il règle le nom de Charlotte à grands coups de rature. Car ventre affamé ne ronce jamais, et le Yark déchiffre déjà le nom de son prochain dîner. Il se nomme Lewis et habite un vieux faubourg de Londres. Gueule béante et langue pendante, le monstre plonge à pic vers l'Empire britannique. En atterrissant devant la maison de Lewis, le Yark se promet de n'entamer aucune conversation. Cette fois-ci, pas de toc-toc, pas de blabla, pas de comment ça va. Il surgira dans la chambre comme un diable, traversera la pièce, filera jusqu'au lit, se jettera sur l'enfant et, ni vu ni connu, le croquera tout cru. Où t'as laissé Lewis? Tous les enfants sages doivent être en lit à cette heure-ci. Soudain, le Yark perçoit un mouvement. Là. Heureusement qu'il ne me reconnaît pas cette fois-ci. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne surtout pas répondre. Comment tu t'appelles? Ah, quel délice, ah, quel festin ce petit Lewis. Miam, miam, miam.
Il était délicieux. Je pense que c'était le meilleur enfant que j'ai mangé. Enfin, peut-être le dernier. Il y a quelqu'un là-dedans? Oui, par pitié, libérez-moi. Qui es-tu? Je m'appelle Lewis. Oh, merci, je l'ai étouffé. Oh. Mais qui t'a enfermé là-dedans? Mon frère, Ton frère? Quel frère? Jack, mon grand méchant frère. Ton grand méchant frère? Méchant comment? C'est un gangster, sans doute la plus canaille de toute l'Angleterre. Chaque nuit, il m'enferme dans mon placard pour jouer avec mes affaires. J'ai mangé un méchant? T'as bouffé Jack? Par erreur! Oh, pauvre Doudou, pauvre monstre, tout cela ne serait pas arrivé s'il m'avait dévoré. Le Yark songe que cet enfant avait assurément bon cœur et qu'il aurait aimé le lui manger avec un peu de beurre. Mais il n'a pas le temps de rêvasser davantage. Pressé par un besoin naturel, le monstre s'est jeté encore par la fenêtre et détale comme une gazelle. Flanqué d'une diarrhée de tout diable, le Yark file comme une fusée à travers la forêt. À chaque enjambée, le malheureux compose une symphonie de paix. Sur son passage, les animaux sursautent en redoutant ses coups de pétard, signalant déjà l'ouverture de la chasse. Une terrible explosion l'arrache du sol. Telle une fusée spatiale, il décolle à la verticale. Son derrière à réaction lui fait franchir le mur du son et, semblable au dieu Pégase, le Yark disparaît dans les étoiles, à fond les gaz. Las de sa vie et de lui-même, dans ce monde sans amour, le Yark ne souhaite plus qu'une chose, se dissoudre dans l'espace pour toujours. Comme pour exaucer son vœu, la mort apparaît devant lui. Elle a la forme d'un gouffre de lumière, un soleil froid scintillant d'une blancheur nucléaire. Le Yark supersonique heurte la boule de feu dans une explosion de verre brisé. Ce choc spectaculaire n'a pourtant rien de mortel, car ce n'est pas dans l'au-delà que le Yark s'est échoué, c'est sur la lanterne d'un phare qu'il s'est écrasé. Si longue soit la nuit, elle passe. Quelques jours plus tard, le Yark se réveille dans un lit douillet. Assise à son chevet, une fillette l'observe. Silencieusement, le Yark renifle cette fillette aux grands yeux poivrés, à la peau d'amande et au souffle sucré. «
D'où viens-tu? Que t'est-il arrivé? Empoisonné. Reprenant peu à peu ses esprits, le Yark jette un regard autour de lui. Son lit est au centre d'une pièce ronde aux parois vitrées. Autour des fenêtres, des nuages tournent dans le ciel comme des fantômes paresseux. On croirait que la chambre flotte dans les airs. Où suis-je? Dans un phare abandonné. C'est ici que je vis. Qu'est-ce que c'est? De la menthe, du basilic et de la sarriette. Tout ce qu'il faut pour soigner un ventre malade. C'est la première fois que le monstre goûte pareille salade. Mais devant tant d'innocence, il n'ose dire mot et broute en silence. Je m'appelle Madeleine. Et toi? De toute évidence, la petite ignore qu'il est un monstre. Ce dernier juge inutile de l'en informer et fait mine de se rendormir. Discrètement, il flaire la fillette et isole ses 3 principaux composants olfactifs. La violette et l'anis, en note de cœur, révèlent toute sa mélancolie. En note de fond, un parfum de coton et de riz frais atteste de sa bonté. Le monstre distingue enfin ce mélange d'orange sanguine et de sucre lacté, une note de tête qui n'émane que des âmes pures. Ému aux larmes, le Yark songe que cette combinaison révèle la plus merveilleuse petite fille au monde. J'ai bien cru que tu ne te réveillerais jamais. Tu m'as fait peur, tu sais. La peur. Ce n'était pas la première fois que le Yark l'inspirait. Qu'on ait peur de lui était chose banale, mais la peur de Madeleine était bien différente. Elle avait peur pour lui. Pour moi? Se répète le monstre incrédule, car c'était bien la première fois qu'il recevait un tel sentiment en cadeau. Alors une émotion l'aveugle, une sensation si nouvelle qu'il est incapable de lui donner un nom. Tu n'as pas peur de moi? Non. Tu ne me trouves pas laid? Moi, je te trouve beau. D'ordinaire, les humains me trouvent laid. Les humains n'ont pas beaucoup d'imagination. Ils ne voient la beauté que dans ce qui leur ressemble. Mais tu es humaine, toi. Oui, et puisque je te trouve beau, c'est la preuve qu'on se ressemble. Le Yark se retrouve seul avec sa fatigue, la rumeur de l'orage et son impression de bonheur. Et maintenant, il rêve. Sur une immense table ovale, une constellation de plats s'étale à l'infini. Jambon de garçon, gratin d'orphelin, purée d'écolier, gigot de jumeaux, lardon au lardon, bépé pané, nourrisson farci, rillettes de fillettes, mioche en brioche, enfant de cœur à la broche. Mais soudain un choc. Le Yark découvre la tête décapitée de Madeleine gisant au fond de son assiette. Ses 2 grands yeux noirs la fixaient avec tristesse. Le Yark se réveille en hurlant et en sueur. Pour la première fois de sa vie, le festin d'un enfant s'achève par un cri d'horreur. Sans qu'aucune raison scientifique puisse être invoquée, le Yark et Madeleine s'apprivoisèrent en un rien de temps. Leur bonheur alors aurait pu être parfait. Parfait comme ses courses à travers bois en compagnie des bêtes sauvages, ses vols planés au-dessus des falaises et ses ascensions dans le ciel pour se désaltérer aux nuages. Parfait comme ces nuits à ne rien dire ou seulement à rire. Blotti au creux d'une épaule pour écouter un cœur qui bat. Oui, tout aurait pu être parfait.
Mais la perfection n'étant pas de ce monde, ce bonheur allait bientôt s'écrouler. Le monstre était la proie de deux sentiments opposés, deux tentations si violentes et contraires qu'elles condamnaient son cœur au supplice. Madeleine était à la fois si douce et gentille qu'il désirait la chérir et la protéger. Mais ces mêmes qualités lui donnaient aussi envie de la manger. Il devait lutter sans répit contre lui-même, lutter contre tout ce qu'il était depuis la nuit des temps, lutter contre ce monstre mangeur d'enfants. Ah, l'effroyable dilemme, car le Yark aurait préféré mourir 1000 fois plutôt que de blesser Madeleine. Mais le Yark était prêt à dompter ses instincts. Non! Sa fin ne triompherait pas! Non! Son ventre ne dicterait pas son destin. Et pour cela, il se dit que, et pour élever son âme, il se dit que l'art offrirait le meilleur des moyens. Je ne porte pas la chaise. Ainsi le Yark devint peintre. Son pinceau esquissa d'abord de jolies pommes, de belles poires, mais soudain, des têtes d'enfants décapités. Il
résultat d'abord de jolies sphères, de beaux carrés, puis soudain des têtes d'enfants décapités. Il crut que la poterie l'inspirerait davantage. Ses doigts modelèrent d'abord de jolis vases, de beaux cendriers, puis soudain, des têtes d'enfants décapités. Et le Yark mit un terme à sa carrière artistique en piétinant rageusement sa réserve d'argile. Voyant son amie déprimée, la fillette décida un soir de lui préparer quelques douceurs. Le monstre porta à ses lèvres tremblantes un petit gâteau. La madeleine fondit sur sa langue et le Yark éclata en sanglots. Alors, il avoua son terrible secret. Il dit toute sa honte. J'ai honte. Il dit qu'il était un danger. Je suis un danger. Il dit qu'il devait partir. Je dois partir. Il dit qu'il avait si peur de la manger. J'ai peur de te manger. Un frisson parcourut Madeleine, mais ce n'était pas une menace qui la faisait trembler. C'était d'entendre tout l'amour que ce monstre lui portait. Bouleversée à l'idée qu'il s'en aille, elle tendit la main vers ses crocs sans hésiter. Tiens, mange, juste quelques doigts. Des doigts, j'en ai plein, si cela peut calmer ta faim. Le temps d'un vertige, le Yark fut tenté, mais il replia délicatement la petite main rose en l'effleurant d'un baiser. Tu te tiens tant à te faire dévorer? Si tu m'aimes, reste. Tu ne comprends pas. Je dois partir. Ne m'abandonne pas. Alors, il s'éleva dans le ciel, et les yeux pleins de larmes. Madeleine regarda son ami disparaître parmi les étoiles. Égaré dans l'espace, le monstre cœur brisé se laissa tomber. Son chagrin Milton, il chuta comme une pierre tout droit sur la terre, et pour finir, il s'écrasa dans la forêt profonde. La naissance d'un enfant est toujours un événement d'importance. Son arrivée dans le monde bienveillant des hommes est toujours célébrée par des dragées, du champagne et pour les plus chanceux, par l'ouverture d'un compte épargne. Et il découvre l'âge d'or. Car au fil du temps, il faut bien admettre que l'enfant perd beaucoup de son charme. Corps et caractère se dégradent à chaque anniversaire. Le temps passe et le défigure. La Betty. C'est la faute à ce monstre adulte qui germe en son sein. Sur la scène là, je crois. L'âge de raison marque le début de cette dégradation. Le chérubin commence à poser des questions, exprimer des idées. Capricieux, gourmand et peu hygiénique, son goût pour les musiques bruyantes et les habits à la mode constitue une charge coûteuse. Les risettes et les babilles ont fait long feu. Il ne reste plus aux parents que la perspective d'un ado boutonneux. L'abandon dans le bois s'impose pour laisser un bon souvenir. Un grand nombre d'enfants est abandonné chaque année. Ce n'est pas de gaieté de cœur que les parents remettent leurs enfants à Dame Nature
Ils trouveront cependant une grande consolation dans la revente des habits, des jouets qui leur permettront de s'offrir quelques jours de repos bien mérités. Égarés dans la forêt, ces malheureux retrouvent leur état naturel. Loin de l'école, ils oublient leur langage et ne s'expriment que par des rythmes pleins de rage. En les observant, on peut se faire une idée de ce qu'étaient les hommes à l'aube de l'humanité. Des hordes sauvages, affamées, sans foi ni loi, ni brosse à dents. Errant dans les bois à la recherche de chair fraîche. Imaginez l'excitation des enfants sauvages lorsqu'ils reconnaissent le yak agonisant sur un sentier. Le yak, en effet, avait fait une chute et s'était assommé, trop faible pour s'échapper. La horde des enfants se jette, car ces sauvageons connaissent bien la yak. Ils savent que leur méchanceté empêche ce monstre de les croquer. C'est l'aurore. Un rayon
rayon de soleil chatouille la truffe du monstre et le fait éternuer. Il s'étire, cligne des yeux et bâille avec volupté. Soudain, il sursaute. J'ai survécu. Je ne suis pas mort. Abasourdi d'être toujours en vie, le monstre écoute les battements de son cœur. Par quel miracle a-t-il trouvé toutes ses forces? Il respire l'air du matin, bombe le torse. Jamais le monstre ne s'est senti aussi bien. Ça sent bon la vilaine. Exténués par leur fête nocturne, les enfants sauvages ronflent à ses pieds. Le yark les renifle. Leur odeur de cuir métallique, de cire humide et d'olive moisie l'a toujours dégoûté. Mais ce matin, quelque chose a changé. Ce fumet de crapules le fait saliver. Ahuri par ce mystère, le yark arrache ses liens et s'agenouille devant les enfants pour mieux les sentir. Sa langue rouge cerise léchouille leur petite tête avec gourmandise. Mais un élan de pitié le retient de mordre. Dans leur sommeil, ces petits miséros semblent si touchants, si fragiles. Le brave monstre s'interroge encore. Seraient-ils si méchants s'ils avaient été aimés? Seraient-ils si rebelles s'ils avaient été accueillis? Tant pis. Certainement, je les mange. Sont de méchants et même pas mal au ventre. Délicatement la vitre du phare, le visage de Madeleine s'illumine d'un immense sourire. Divin miracle. Le soir venu, le yark lui avait expliqué toutes ses extraordinaires aventures. Il était surpris d'avoir survécu aux enfants sauvages, bien sûr. Mais il était encore plus surpris de les avoir digérés. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Elle explique que ces petits bouts de méchants ont agi comme un vaccin. Au lieu de le tuer, ces petites quantités de poison l'ont immunisé contre la chair toxique des vilains. Sans de méchants, même pas mal au ventre. Un exploit. La liberté serait que tu puisses vivre sans dévorer. Sans manger, mais... Sans tuer personne. Mais c'est dans la nature du yark de tuer les enfants. Il n'y a pas de loi, il n'y a que ce que chacun décide pour soi.
Alors c'est promis, je ne mangerai que des vilains qui poussent en forêt. D'accord. Menteur! 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 Espèce! Menteur! Car la nuit même, après s'être assuré que Madeleine dormait à point fermé, ce gourmand s'envole par la fenêtre pour tester son appétit sans limite sur les enfants du monde entier. Dans le ciel, le Yark se laissa brusquement tomber et atterrit par hasard en Afrique. Conflère l'attire vers une maisonnette d'où émane un délicieux fumet. Tout en salivant d'avance, il se glissa dans une chambre en ricanant. Mais le monstre sursaute en découvrant l'enfant dans son lit. Ce petit Africain ressemble à s'y méprendre à Madeleine. Le Yark croirait pourtant voir son jumeau. Ce choc lui coupant l'appétit, il déguerpit de la chambre et s'envole aussitôt pour la Chine. À grandes enjambées, le monstre fonce à travers des lisières, maudissant les moustiques. Et peu importe leur piqûre, en direction de l'enfant, le monstre court. Dans le dortoir silencieux, il rampe entre les petits lits alignés. Quand il se penche au-dessus des enfants, il ne peut s'empêcher de hurler. Tous ces petits Chinois ressemblent à Madeleine. Il a beau se frotter les yeux en courant de lit en lit, le Yark reconnaît en chaque enfant le visage de celle qui ne pourra jamais être mangée. Toute la nuit, le Yark visite des milliers de chambres à travers tous les continents. Et il a beau voyager d'Espagne en Bulgarie, du Maroc jusqu'aux États-Unis, tous les enfants du monde semblent avoir pris les traits de Madeleine. Longtemps, le monstre se crut victime d'hallucinations. Puis, il finit par admettre que l'amour d'une enfant lui faisait voir le monde autrement. Aujourd'hui encore, le Yark et Madeleine vivent tout en haut de ce phare. Loin du monde, ils veillent l'un sur l'autre et mènent une existence paisible à l'abri des regards. Et, quand le monstre agite ses pinceaux, il dessine désormais de superbes œuvres d'art. Parfois, le goût des enfants lui revient en mémoire et il songe à ses orgies d'autrefois. Alors, quand Madeleine est endormie, le Yark disparaît dans la nuit. Si vous levez les yeux, vous l'apercevrez peut-être planer au-dessus des toits. Mais ne soyez pas effrayés. Le Yark ne se laisse plus guider par son flair. Il vole maintenant les yeux grands ouverts. Son regard est parfois attiré par la fenêtre éclairée d'une chambre. Et même si ce n'est qu'une flamme de bougie, le Yark la voit comme un feu de détresse, un phare dans la nuit, le signal d'un cauchemar qui réveille un enfant dans son lit. Alors, le monstre descend sur terre. Ses ongles crochus ouvrent la porte d'entrée. Il traverse le couloir, puis grimpe sans bruit l'escalier. À pas de loup, il se faufile dans la chambre. Sa main légère glisse sur le mur pour éteindre la lumière.
En s'approchant du lit, il renifle un parfum d'enfant terrifié par le noir. Et pour l'aider à s'endormir, le Yark lui raconte son histoire. On peut applaudir bien fort les artistes. L'école de danse et de musique avec le cours de danse classique. Le cours de théâtre municipal. L'association de la Renaissance artistique de la délivrance en danse. Le centre artistique et adolescent de la ville de l'Homme en cirque. Le cours de percussion de l'école de musique et de danse. On peut applaudir tous les artistes et tous les gens qui ont œuvré autour de ce projet, bien fort. Et j'invite Monsieur Roger Vico, maire de l'Homme, conseiller départemental du Nord. Voilà quelques mots. Maintenant que le spectacle est terminé, en compagnie de Delphine Blas, qui est notre adjointe à la culture, c'était une première, hein. Cette fois-ci, pour la première fois, on a décidé de créer ce spectacle de Noël chez nous, avec nous, et non pas de faire venir un spectacle tout près, comme on le faisait les années précédentes. Alors moi, je voudrais vraiment remercier, mais d'ailleurs, je vais prendre ma petite fiche, et je voudrais vraiment citer, vraiment nommément, tous ceux qui ont participé à ce spectacle, parce que c'est énormément de travail. Je pense que c'était un spectacle réussi, qu'en pensez-vous? Eh bien, merci pour eux, parce que vraiment, ils le méritent. Alors, je vais citer tout le monde, parce que vraiment, tout le monde a apporté sa pierre, et tout le monde a apporté quelque chose à ce spectacle. Alors, les metteurs en scène, Véronique Donquel, Thomas Rousseau, Daman Benjedi, vous pouvez les applaudir tous et toutes, croyez-moi. Pour la musique, Johan, professeur de percussion à notre école de musique, à l'école de musique et de danse. Pour la danse, Marie-Odile, professeur de danse à notre école municipale. Vous pouvez l'applaudir. Lucille et les 19 danseuses de la RAD. Et je salue et je remercie Danielle Le Gall, la présidente, qui était là il y a quelques instants. Pour le théâtre, les enfants des ateliers théâtre de la ville. Pour le cirque, les enfants des ALSH artistiques et les adolescents. Pour les décors, Madame Sarah Boulogne de l'école de Fresnes, l'ATSEM Daniel et la classe et le secours populaire. Pour les vidéos, il y a 24 agents municipaux, des enseignants, directeurs, directrices d'école, le Théâtre Octobre, des seniors, des dames de la miterie qui ont participé à tout cela. Pour les costumes, les créations de Myriam, animatrice de l'école de coupe et de couture, avec le concours de Naïma, de Nadia, de 6 couturières de l'école municipale de couture et de coupe. Pour la technique, le son, lumière et la vidéo, comme d'habitude, Mickaël, Jérôme et Alexis. Et puis, le service animation culturelle, bien entendu, au grand complet. C'est beaucoup, beaucoup de travail pour un très beau résultat. Et vraiment, je souhaitais les citer toutes et tous, parce que vraiment, ils le méritent. Voilà, merci à eux, merci à vous, bonne fête de Noël. Il manque quelqu'un sur la liste. Il faut, pour un bon Noël, ah voilà, j'entends par ici, Père Noël, Père Noël, Père Noël, appelez-le bien fort. Plus fort. Plus fort encore.
Les voilà!